Monsieur Jean-Paul Perrault, président d'Impératif français, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Bienvenue à l'émission. Bien, écoutez, quand on parle de plaisir, c'est aussi le mien. Vous comprendrez que de venir ici dans le secteur Buckingham, passer du temps avec de bons amis comme vous, ça me fait grandement plaisir. Et Impératif français organise encore une fois cette année la fameuse Franco-Fête. J'aimerais que vous me parliez des grandes lignes des festivités de cette année. Bien, je pense d'abord qu'on devrait définir ce qu'est la Franco-Fête. C'est une célébration à la langue française, c'est une célébration à la francophonie. Vous comprendrez avec nous que la langue française, c'est plus qu'un moyen de communication. C'est une vision sur le monde, c'est une façon différente de vivre le monde, d'exprimer le monde, de le chanter, de l'écrire, de le voir, de l'exprimer. La francophonie a beaucoup à offrir. La francophonie est présente sur les 5 continents. Il y a à peu près 80 pays ou gouvernements membres de la francophonie. On parle d'un ensemble linguistique puissant, une puissance commerciale, une puissance culturelle. Et elle fait contrepoids à ce vaste courant de nivellement culturel, ou si vous préférez, d'américanisation. Vous comprendrez avec nous que la culture américaine, et si vous regardez ce qui se passe aux États-Unis et ce que les États-Unis font dans le monde, il y a lieu de comprendre que le monde a tout à gagner en ayant plusieurs modèles culturels. La francophonie en est un. C'est un ensemble intéressant. Et dans ce modèle culturel qu'est la francophonie, le Québec y occupe une place très importante. Le Québec sait faire. Le Québec a plusieurs grands artistes, a plusieurs grands écrivains, a plusieurs grandes universités, des centres de recherche, des entreprises qui exportent internationalement, des artistes qui rayonnent internationalement, des médias, des émissions télévisuelles de très grande qualité, un cinéma qui est présent sur l'ensemble de la planète. Le Québec sait faire, le Québec est très présent. Et ça vient confirmer ce que je vous dis, la francophonie a un grand avenir. Et quand on célèbre par la Franco-Fête, quand on célèbre la langue française et la francophonie, on célèbre à la fois le Québec. Le Québec dans la francophonie, mais le Québec sur la planète. Le Québec qui bâtit l'avenir. Ce n'est pas un regard uniquement sur le passé, le Québec ou la francophonie. C'est un regard sur l'avenir, c'est une vision. On veut bâtir l'avenir dans lequel on va se distinguer, dans lequel on va rayonner, dans lequel on va grandir, dans lequel on va progresser, prospérer. C'est ça la Franco-Fête, c'est ça Impératif français, c'est ça la francophonie. Et pour le célébrer, bien sûr, on a mis sur pied, et là j'arrive à votre question, avec plein d'artistes de grands talents. Et ça existe, c'est la 20e édition d'ailleurs, c'est la 20e édition de la Franco-Fête. Impératif français l'organise ici en Outaouais depuis 20 ans. On offre à la population une occasion de se fêter, de se célébrer, quoi qu'on devrait le faire en tout temps, mais encore plus particulièrement à la Fête nationale du Québec, à la Saint-Jean pour les francophones hors Québec, ou encore à la Franco-Fête. La Franco-Fête Fanny Bloom, à la Bazoche, il y aura un spectacle de blues entièrement en français au Petit Chicago avec Mike Dewey, Émile Bilodeau également au Cabaret La Bazoche, Micheline Scott qui va chanter Piaf, cette grande dame de la francophonie, Marat Tremblay également à la Bazoche, un spectacle pour le jeune public, le Jardin de Babel, une pièce de théâtre avec Faire l'amour à partir d'une collection d'histoires. Un match d'improvisation présenté par les étudiants du Cégep de l'Outaouais, un cabaret, il y a plein de... il y en a beaucoup. Et là, je pense que les gens qui nous écoutent vont être très contents. Vous savez, quand on fait la promotion de la francophonie, on fait la promotion du respect de l'environnement, de la biodiversité, de la diversité culturelle. Eh bien, le 20 mars, qui est la journée internationale de la francophonie, Impératif français va recevoir Stephen Guilbeault, d'Équiterre, le directeur général d'Équiterre, celui qui, on voit sur à peu près tous les grands écrans dans le monde, qui fait la promotion de Sauvons la planète. Et le développement durable, qui prend position pour le respect de l'écologie, qui s'oppose aux gaz à effet de serre, qui s'oppose au réchauffement de la planète. Ben, il viendra parler de développement durable et d'environnement, mais en lien avec l'environnement culturel. Ben, l'environnement culturel en Amérique du Nord, l'environnement culturel,
Protection de l'environnement culturel, ben, c'est ce dont on parle ici, c'est la promotion de la francophonie, c'est la promotion du Québec. Monsieur Perrault, une petite question. Je vous lance un défi pour 2017 ou 2018. Allez. Ça serait tellement plaisant qu'Impératif français organise une activité où vous viendriez faire un tour à Buckingham ou Masson ou Angers ou l'Ange Gardien. Ce serait très agréable. Et je vais vous dire, la Francofête repose, c'est un concept de convergence. Plusieurs activités de la Francofête, ce sont des activités qui sont créées et mises en place par des partenaires. S'il y avait ici à Buckingham un partenaire qui, pendant la Francofête, mettait sur pied une activité entièrement en français, ou à Chénéville, ou au lac Chivas, avec plaisir, mais avec plaisir. Et Maniwaki, c'est ce qu'on a au Phare-Coulonge. C'est ça la Francofête. Mais où est-ce qu'on peut avoir de l'information sur la programmation? Dans le site web d'Impératif français, à www.impératif-français.org. Il y a plein de choses intéressantes. Vous savez, Impératif français, c'est un mouvement de société, c'est un carrefour Internet. C'est rempli d'informations intéressantes. Et comme je vous disais, c'est le mouvement Impératif français. Bien, écoutez, le Québec est Impératif français. Monsieur Perrault, le temps est écoulé, mais ce que je veux dire, c'est que je vais vous réinviter à un moment donné pour une émission plus longue, là, parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à nous dire. Je vous remercie beaucoup d'être avec nous. Ça me fait grandement plaisir. Bonne soirée, Monsieur Perrault. Merci.